Salut tout le monde, c'est Alan et on se retrouve pour une vidéo, le point confinement, ma bibliothèque. Sur mon compte Instagram book-Alan, beaucoup de monde m'ont demandé qu'est-ce que j'avais comme livre, comme manga, comme BD. Enfin beaucoup, 2-3 personnes, mais c'est déjà ça. Bah, je vais tout vous montrer, j'ai fait deux parties. J'ai une partie ce que j'ai lu, je vais essayer de vous faire un petit résumé, et une partie de ce que j'ai pas lu. Ça c'est la partie ce que j'ai lu. Et ça c'est la partie ce que j'ai pas lu, ce qui est en attente quoi. J'ai beaucoup de One Piece. Après si vous voulez des explications sur un livre en particulier, je peux refaire une vidéo après, ou venez directement sur Instagram, vous parlez en DM. Sur book-Alan. De toute façon je vous mettrai, je dresserai tout l'instant. Du coup bah commençons. On va remonter au plus loin. Les One Piece bien sûr. Alors ça doit faire une dizaine d'années que je les collectionne. J'en ai 40. Là j'en ai lu 15. Je regardais l'animé, puis après j'ai vu qu'ils faisaient des livres comme ça. Du coup bah, j'ai commencé à collectionner tout ça il y a 10 ans. Ils sont restés 5 ans dans des cartons, je les ai ressortis, puis là je commence à en relire. Je vais faire un petit résumé de One Piece. En gros, le résumé de One Piece, c'est Luffy est un jeune garçon qui rêve de devenir le roi des pirates. Et en trouvant le One Piece. Et le One Piece c'est un trésor que Gold Roger, le plus grand des pirates, a caché. C'est le seul qui a le surnom de Seigneur des pirates. Il l'a caché il y a 22 ans je crois. Puis Luffy en a 17. Puis du coup grâce à ça il va devenir pirate. Enfin pirate. Le seigneur des pirates. Puis petit à petit il va construire son équipage. Petit à petit puis il y a plein d'aventures entre deux. Puis j'espère que c'est un bon résumé. Parce que j'ai beaucoup de résumés donc j'abrège un peu. Parce que sinon la vidéo va durer longtemps. On va faire un livre en manga au pire. Renouveau. Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, en fait c'est une histoire parallèle à la Reine des Neiges. Je vais vous lire le résumé directement. Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle, mais une question ne cesse de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange d'une part essentielle d'elle-même lui manquer? Après la mort inattendue de ses parents, Elsa est contrainte de trouver des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand de mystérieux pouvoirs commencent à se manifester, des brides de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire. Des souvenirs provenant de son enfance qui semblent avoir été effacés comme ça par magie. Il ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui ressemble trop familière. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met à la marche. Putain, j'arrive plus à lire. Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Ceci n'est pas l'histoire de la Reine des Neiges telle que vous la connaissez, c'est une histoire de famille, de sacrifice, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. C'est bien, genre j'ai bien aimé, il y a quelques concordances avec la vraie histoire, puis c'est ce qui est bien en fait, si vous voulez découvrir la Reine des Neiges sous un nouveau jour, c'est carrément bien. Du coup après passons à Green Arrow, j'ai 4 BD de Green Arrow. Le jour, Oliver Queen est le PDG des industries Queen et un homme de bien. La nuit, il patrouille dans les rues de Seattle sous le masque du justicier Green Arrow. Mais sa rencontre avec Black Canary va remettre en question sa façon de voir les choses. En effet, la jeune femme n'aura de cesse de pointer du doigt son hypocrisie et de remettre en cause à ce à quoi elle tient. Son argent et sa morale. De plus, une mystérieuse organisation se prépare à réduire en cendres l'empire financier d'Oliver, détruire l'héritage de sa famille et mettre fin à sa vie. La mort aurait-elle enfin rattrapé Oliver Queen? En fait c'est un justicier. Mais c'est grave bien. Moi qui aime bien tout ça, je vous conseille si vous aimez bien aussi. Appelle-moi par ton nom. De Call Me By Your Name. Le film est tiré de l'histoire de ça. Ça portait un autre nom à la base je crois. Je ferme les yeux et je suis de nouveau en Italie. Il y a tant d'années, je marche vers l'allée bordée de pins. Je le regarde descendre du taxi, ample chemise bleue, col ouvert, la poitrine, chapeau de paille, toute cette peau nue. Soudain, il me serre la main et me demande si mon père est là. À l'été de ses 17 ans, les parents d'Elio accueillent Oliver, un jeune professeur de philosophie, dans leur villa sur la côte italienne. Cet Américain brillant et séduisant fait forte impression sur Elio. Les jours passent, cette attirance réciproque et évitement. Elio pense à Oliver, mais flirte avec sa voisine Marzia. Oliver travaille sur son manuscrit et mène une vie nocturne secrète dont Elio est jaloux. Puis toutes deux cèdent à ses sentiments plus grands qu'eux. Appelle-moi par ton nom est un magnifique roman d'amour, tout autant qu'une réflexion sur le désir et l'empreinte qu'il laisse en nous. La langue à la fois précise et sensuelle d'André Aciman parvient à évoquer l'intimité des corps.
mais aussi de la part de violence qui se niche dans tout éveil au sentiment amoureux et une élégance rare. Puis j'ai acheté le 2 aussi, mais il est en anglais, du coup je vais apprendre l'anglais rapidement. Bon, je vais essayer, donnez-moi des conseils pour apprendre l'anglais rapidement. Après, nous avons Dr Stone. Alors c'est un mec hyper intelligent déjà, à la base. Taju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation. À partir de zéro avec son ami Senku, premier opus du meilleur récit à suivre les aventures SF de tous les temps. Et je suis au tome 9, le dernier tome qui est sorti. Normalement le 10 il sort en avril, mais je pense pas qu'il va sortir. Il va sortir avec... faut faire le recommander quoi. Après nous avons Harry Potter. Si vous connaissez pas, je comprends pas. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voir son existence bouleversée par un géant, vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls. Harry se révèle un sorcier doué, mais un mystère entoure sa naissance et l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le nom. Du coup en fait là c'est Harry Potter, c'est un gosse. On va suivre toute sa scolarité à Poudlard, une école de sorciers. Je vous fais un résumé bref. Parce que j'ai plus de batterie. Puis Umbrella Academy, si vous avez regardé la série Netflix, bah c'est pareil en fait, c'est comme l'histoire vraie. À la suite d'un événement extraordinaire, 43 enfants nés spontanément de femmes qui ne montraient jusqu'alors aucun signe de grossesse. Sir Reginald Hagrid, inventeur multimillionnaire, adopte et élève 7 de ses enfants exceptionnels dans l'espoir de sauver le monde. Les enfants grandissent, leurs exploits au sein de l'Umbrella Academy se succèdent, les crises familiales également, jusqu'à la dissolution du groupe. De nombreuses années passent, avant que les membres de cette famille dysfonctionnelle ne trouvent autour de la tombe de leur père adoptif et se déchirent à nouveau. Mais ces retrouvailles coïncident étrangement avec l'apparition d'une nouvelle menace sur Terre. Regardez la série directement. J'aime bien, mais j'ai le tome 2, puis ça devait faire peut-être 7 mois que je les ai. J'ai toujours pas lu. Fairy Tail, j'ai pas encore fait. J'en ai 10, c'est les seuls 10 que j'ai. Du coup, Fairy Tail, bah c'est... ça. Du coup, les guildes magiques sont des actions qui proposent différentes tâches aux magiciens, allant de la recherche d'un objet au règlement de compte le plus brutal. Lucy, une jeune fille, rêve d'intégrer une de ses guildes. Un jour, elle rencontre Natsu, un magicien maîtrisant le feu. Ce dernier l'invite alors à rejoindre sa guilde. Il s'agit de la célèbre Fairy Tail, le sujet de tous les rêves de Lucy. Mais la guilde Fairy Tail est bien mystérieuse et semble être à l'origine de nombreux scandales. C'est bien, c'est à suivre. Il y a beaucoup de trucs dans Fairy Tail. C'est pas mal. Du coup, ce que je suis en train de lire actuellement, Les Gardiens de la Cité Perdue, c'est bien, j'aime bien. Il y a 7 tomes, je crois. C'est vraiment bien. Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde, et puis apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté à 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps du monde des humains? Dans le monde des humains, excusez-moi. C'est à voir. Enfin, moi j'aime bien ce livre, sauf que il y a des chapitres tous les 10 pages, du coup ça t'encourage pas à lire plus. Parce que moi en fait j'essaye chaque soir de lire un chapitre, mais là comme il y a des chapitres tous les... Par exemple celui-là, Appelle-moi par ton nom, il y a des chapitres tous les 100 pages, du coup ça me forçait grave à lire. Je passais 3 heures à lire le soir, et là à cause de celui-là je passe 20 minutes. Parce qu'il y a pas beaucoup de chapitres, genre j'en lis 3, je me force à force. C'est pour ça j'ai du mal en ce moment avec celui-là. Même si j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Après Walking Dead, je dois avoir 5 tomes. Ça fait peut-être 4 ans que je les ai, puis je les ai pas lus depuis ce temps-là. Je les ai quand même lus, et genre il y a des concordances avec l'histoire vraie, mais il y a des personnages en moins et tout. Genre Daryl, si vous connaissez, il est pas dedans. Rick est policier et sort du coma pour découvrir avec horreur un monde où les morts ne meurent plus, mais erre à la recherche des derniers humains pour s'en repaître. Il n'a alors plus qu'une idée en tête, retrouver sa femme et son fils, en espérant qu'ils rescapés de ce monde devenu fou, un monde où plus rien ne va, jamais comme avant, où une seule règle prévaut, survivre à tout prix. Voilà, puis j'en ai 5. Et dans les 5 il se passe plein de choses. Après c'est plus des livres, bon, je vous lirai les livres, là je fais ce que j'ai lu déjà. Demon Slayer, j'ai 5 tomes, j'ai lu que le premier. J'aime bien mais je sais pas, je bloque avec les dessins peut-être. Je sais pas. Le Japon au début du XXe siècle. Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre que son village a été décimé. Sa jeune sœur Nezuko est la seule survivante, mais depuis cette effroyable tragédie, elle semble possédée.
Afin de sauver sa sœur et de se venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête dans les pas des mystérieux pourfendeurs de démons. Les mangas Demon Slayer, issus de célèbre magazine Shonen Jump, est un véritable phénomène au Japon, également adapté en anime. Ouais, j'ai vu qu'il est adapté en anime, ça rentre. Black Torch, je dois avoir 5 tomes. Ouais, c'est ça, j'ai 5 tomes aussi. Je suis bloqué aux 2. Je trouve qu'ils sont bien, mais ils sont longs. Qu'est-ce qu'ils sont longs? Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille, et pourtant c'est un véritable aimant à problème. Non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il a en plus la capacité de communiquer avec les animaux. Alors quand il trouve un mystérieux chat noir en mal en point, il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. En fait de félin, il a recueilli Rago, un mononoke, surpuissant. Ces créatures surnaturelles, capables de dévorer les humains, vivent d'ordinaire cachées. Mais Rago est en fuite, poursuivi aussi bien par des exorcistes que par ses propres pairs. Un démon ne tarde pas à retrouver sa trace. Et un combat épique, Jiro imbattable contre de simples humains ne fait pas le poids face à un monstre. Pour sauver son bienfaiteur de la mort, Rago n'a d'autre option que de parcourir à une technique de possession. Un humain et un mononoke alliés dans un même corps, on n'avait jamais vu ça. Exorciste ou esprit, quel camp choisiront-ils? J'aime beaucoup, mais comme je vous dis, c'est très long. C'est bien d'un côté, puisque tu payes le manga 6,90. Tu payes pour le prix. Après, j'ai The Promises Neverland. Ça, c'est bien aussi, j'aime beaucoup. J'ai les 12 tomes, les 12 qui sont sortis de toute façon. C'est un orphelinat, puis ils vont découvrir que l'orphelinat cache quelque chose. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat de Grassfield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable vérité qui se cache derrière la façade de leur vie. Paisibles, ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. C'est très bien, genre il va se passer plein de trucs, ils vont découvrir plein de trucs. Le prochain, je pense que vous connaissez, c'est Détective Conan. Il y a 99 tomes, j'en ai 3. Du coup, Conan, le brillant détective de 6 ans, est un best-seller mondial. Suite à un empoisonnement, Shinichi, jeune homme au brillant esprit de déduction, se retrouve dans le corps d'un petit garçon. Parallèlement aux enquêtes qu'il résout, celui qu'on appelle désormais Conan va traquer les coupables et tenter de mettre la main sur l'antidate. Mais je crois qu'il a toujours pas réussi au bout du 99e tome. Du coup c'est chaud. Alors celui-là je l'ai acheté, j'accroche pas du tout. Puis en fait c'est Black Clover Carter Knight. Et j'ai découvert qu'en fait il y a Black Clover normal. En fait j'ai acheté un dérivé direct sans faire exprès. Dans un monde régi par la magie, Astra n'a pas le moindre pouvoir. Il intrigue néanmoins la compagnie du Taureau Noir, bien décidé à devenir un jour l'empereur mage du royaume de Clover. Il est envoyé en mission avec ses compagnons pour explorer un inquiétant donjon lorsque Yami, leur capitaine, est victime d'un sort qui a les rajeuni et le rend amnésique. Asta et ses amis parviendraient-ils à percer les secrets qui entourent ce manoir? L'aventure ne fait que commencer. Alors, Teen Titan, si vous avez regardé la série sur Netflix, ça existe depuis des années, hein, ça date pas de la série. En fait, il y a plusieurs Teen Titans. Il y a Teen Titan avec Dick Grayson. Vous savez, dans Batman, le dessin animé qui passait sur France 4 à un moment, il y avait Dick Grayson. Ça, c'est pas avec Dick Grayson, c'est avec le fils de Batman, Damian Wayne, Kid Flash, Starfire, Changelin, Raven, pardon. Voilà la couverture. Du coup, la précédente équipe des Teen Titans a été dissoute et ses membres ont tous choisi de suivre leur propre voie. Mais l'arrivée de Damian Wayne à la tête du groupe risque de bouleverser les choses. Aidé de Starfire, Raven, Beast Boy et du nouveau Kid Flash, Robin se lance dans un combat contre son propre grand-père, Ra's al Ghul. Voilà, du coup, moi j'ai les deux tomes qui sont sortis pour le moment. Il met grave du temps à sortir les tomes. Il m'énerve. Du coup, après on a Fire Force, j'aime beaucoup aussi, j'ai 5 tomes. Il doit y en avoir 12 ou 13 je crois. Puis un animé. L'humanité tout entière est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales ont donc été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ces mystérieux phénomènes. Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le démon, rêve de devenir héros. Mais le chemin sera long et il devra avec ses camarades apprendre à affronter quotidiennement les torches humaines. Et en fait dans ce monde, il n'y a pas que les torches humaines. Il y a les personnes, genre comme nous, au fur et à mesure, mais ils vont pouvoir contrôler le feu. Genre. Bon, je suis sur mon téléphone parce que mon appareil photo vient de s'éteindre. Du coup j'en étais à où? Là je crois. Du coup, oui je disais que les gens ils étaient... ils évoluent quoi. Du coup ils vont pouvoir apprendre le feu petit à petit. Superman Rebirth. J'ai 5 tomes. Il me manque juste le 5, entre le 5 et le 6. Sinon j'ai toute la collection.
vous montrer après. Commençons. Alors, à la mort de Superman de la Renaissance, l'esprit de la vérité de la justice qu'il représentait a semblé disparaître avec lui. Mais un homme d'acier bien plus aguerri restait à l'affût, opérant dans l'ombre. Il est grand temps pour ce protecteur d'une métropolis parallèle de reprendre le flambeau, car l'Éradicator est en route pour la Terre et aucune forme de vie ne semble pouvoir lui résister. En fait, c'est bien parce que ça dépend des tomes. Dans chaque tome, il y a une petite histoire différente. C'est toujours le même Superman. Mais genre, il y a différentes aventures en fait. Mais c'est bien, genre, c'est pas juste une aventure par tome. Ignited, je suis tombé dessus à Cultura, genre. C'est un truc de super-héros. J'aime bien les BD avec les super-héros. Du coup, c'est... les vies de 6 adolescents sont changées à jamais quand une tragédie frappe leur lycée. Désormais, le pouvoir de rétablir l'ordre est entre leurs mains. Choisiront-ils le chaos ou la justice? En fait, il va y avoir une attaque terroriste chez eux, puis il va y avoir plein de morts dans leur lycée. Et ils ont survécu, puis ils ont survécu avec des pouvoirs. Je ne sais toujours pas comment, mais ils ont survécu. Du coup, là, c'est pareil, il y a une série dessus, c'est Runaway. J'aime beaucoup aussi. Du coup, c'est la famille avant tout. 6 enfants en apparence comme les autres partagent un point commun. Chaque année, leurs riches parents se réunissent pour des questions d'ordre professionnel. Mais ces rendez-vous cachent une vérité inquiétante. Ses pères et ses mères font en effet partie d'une organisation criminelle secrète baptisée le Cercle. Un couple de malfrats qui règne de Los Angeles et ils sont prêts à tout pour protéger l'organisation, y compris éliminer leurs progéniteurs. Heureusement, les jeunes Nico, Chase, Carolina, Gertrude, Molly et Alex peuvent compter les uns sur les autres. Dans ce bouquin, il y a trois personnes, je crois qu'on est pouvoir. Elle, par rapport à un sceptre, et elle. Après les autres, c'est juste de l'intelligence. Ou elle, parle à un dinosaure. Voilà. Et puis après, là, c'est les livres que j'ai pas lus. L'Institut de Stephen King. Bienvenue à l'Institut. Quand les enfants y entrent, ils n'en sortent plus. Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tue ses parents et le kidnappe. Luke se réveille à l'Institut dans une chambre semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes se cachent, d'autres enfants dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Qu'en font-ils là? Qu'attend-on d'eux? Pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir? Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance d'évocation égale à ça, l'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire qui ressemble étrangement au nôtre. Le nouveau chef d'œuvre est de Stephen King. Je ne peux pas vous donner d'avis parce que je l'ai pas encore lu. Je vais vous montrer juste les couvertures de mes BD. Du coup voilà, je vous laisse aller vous abonner à mes réseaux sociaux si vous voulez plus d'avis sur les livres et tout. Sur mon Instagram, je donne des avis. J'ai aussi un TikTok exprès où je donne des avis. Je vous mettrai tout. De toute façon, c'est le même nom, je crois, dans les deux. Je vous mettrai tout là. Mon Instagram normal. Je vous mettrai. De toute façon, tout est en bio. Tout est en bio. Voilà, donc je vous laisse. Puis n'hésitez pas à liker, commenter, faire les trucs habituels. De toute façon, on s'en fout. Je sais pas si je me dirai à cette vidéo. Mais voilà. Merci.